Hi, Danielle, Steven from The Slice. Wondering if you follow hockey in Russia at all? I know obviously hockey's big here in Montreal and Canada. Do you follow it at all? Not my favorite sport, but somewhere, in the middle. Not my least favorite, not my most favorite. So usually when I'm in USA, like Indian Wells, Miami, they show a lot of NHL, NBA, so I do watch it. But yeah, I actually, funny enough, a lot of sports, a lot of different shows, I prefer to watch on TV rather than live, just because it's more cozy, it's easier, you have more time to do. But hockey was one of the sports where when I watch it on TV, it's so tough for me to follow the puck. And when I watched it live, I loved it because you could follow the action much closer. So yeah, I like it as a sport, but also not my favorite one. But I know the names. I know some names. Yeah. I mean, I know more than that. And one about tennis. Other players were talking about the balls this week. They're a little different, and the conditions here, they say they were flying. Do you feel that way? And do you feel like that is helpful to guys who play with less spin or more spin? Yeah, I think it's definitely helpful for guys who have not a problem, but who are weaker to generate power. So for me, that's unbelievable, this ball so far. I'm feeling so good. And it's been, I was talking to my coach, it's been, in my opinion, 3-4 years I didn't feel these balls on the circuit, because when I was playing Challenger Tour and when I just came on the ATP Tour, I remembered always that Wilson US Open were kind of the balls that were flying and a little bit fast, and then you had some heavy ones. And then, for example, last year, 2023, in my opinion, it was only heavy balls. So no, only heavy balls. I had problems with my shoulder, my elbow. So I absolutely love these balls. But again, it's always the same about balls. Some players gonna like, some players gonna hate. I can only say that I love them, and I hope there's gonna be more balls like this. Hi, Daniil. Just a question on getting back to hard courts. How excited are you to be back on hard courts? I'm very happy. That's where I feel the best, and even on practice now, for me, it's not easy to change surfaces. So even when I come back on hard courts, it's not that easy. I need some time. But even today on practice, I could feel that I'm running the fastest. I'm not that fast on clay or grass as I am on hard courts. I control the game. I feel where I need to make the next shot, and it's a good feeling. And it's been a long time since Miami. I didn't play on hard court, so I'm really happy to come back. Bonjour Daniil, bienvenue à Montréal. Un mot sur, il y a plusieurs voix de joueurs qui s'élèvent sur une règle de l'ATP, sur les disqualifications et sur le fait qu'on perde automatiquement les points, le prize money. Denis Shapovalov, dernier exemple, a dû faire appel pour renverser une décision. Est-ce que vous pensez aussi, est-ce que tu penses qu'il doit y avoir une gradation? Est-ce que ça doit être revu, ça? En fait, c'est une question très dure parce que c'est, comme on vous dit, c'est dans les réglages. Donc déjà, il y a beaucoup de réglages dans le tennis qui sont très vagues en fait et qui sont au superviseur ou après au bord des fines et tout ça à décider, parce que bon, c'est une discussion, mais pour moi, il ne devrait pas être disqualifié. Prendre un warning et une amende après, oui. En plus, on ne voit pas exactement sur le télé ce qui se passait. Mais pour moi, de ce que j'entends, ça mérite une warning, peut-être une amende après le match. Et disqualification, moi, je ne l'ai pas vu insulter un juge de ligne, quelqu'un qui appartient au match. Donc c'était très surprenant, j'étais vraiment très surpris de voir ça sur Internet, parce que j'ai vu au départ sur l'ice court default, je me dis qu'est-ce qu'il a fait, il a tapé quelqu'un, pas exprès, avec la raquette, il a jeté la raquette, ça rebondit sur quelqu'un. Non, c'était pas ça. Donc j'étais hyper surpris, et en fait je trouve que en ce moment-là, l'ATP, ils font des bonnes choses, ils font des choses moins bien, mais j'ai l'impression qu'ils ne savent pas où ils vont. Parce que s'ils veulent qu'autour tout le monde bouge, tout le monde parle, parce qu'ils font des trials de ça, les joueurs doivent être aussi plus expulsifs, parce qu'ils veulent être un peu comme Formule 1, foot. Dans ce cas-là, tu ne demandes pas aux joueurs, toi, tu restes un robot, tu restes calme et tout ça, mais autour, ils vont avoir un cirque, un show. Tu ne demandes pas ça. Tu fais soit ensemble. Donc, je trouve qu'ils doivent effectivement faire quelque chose
que ça soit plus clair pour les joueurs, pour les spectateurs aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'en ce moment-là, avec les disqualifications de Nice, c'est pas clair ce qu'on doit faire, ni joueur ni spectateur pour le coup.